donc les objectifs d'aider, c'est aussi fortement la dimension sociétale. Et il y a une vraie question liée au recrutement du personnel et notamment permettre à tous de trouver de l'emploi. Donc c'est vraiment la question centrale de l'insertion et du retour à l'emploi. Alors pour nous en parler, le troisième témoignage, donc avec Benoît Boulard, qui est le directeur de Réagir. Voilà, il nous faut réagir avec effectivement à trouver des modèles de réinsertion en fait, donc des personnes qui sont notamment en rupture d'emploi. Alors vous êtes basé sur 2 sites, hein, le siège est à l'Étrem, est un site d'exploitation, et le deuxième site à Vorbeck. Et vous contribuez à réinsérer donc 50 contrats aidés donc, actuellement. Vous êtes 9 TP, si j'ai bien compris, 9 employés. Comment ça fonctionne, quelles sont vos activités et en quoi vous contribuez aux objectifs de développement durable? Alors, déjà c'est une association de loi de 1901 qui a été créée en 1993, qui a toujours travaillé dans le développement durable. On n'en parlait pas à ce moment-là, mais c'était déjà du développement durable. C'est une association atelier chantier d'insertion, donc c'est très spécifique, ce sont des structures qui sont dérogatoires au Code du travail. Notre personnel qui est en insertion ont des contrats spécifiques, contrats à durée déterminée d'insertion, qui vont de 26 heures à 35 heures. Nous avons actuellement effectivement 2 sites, notre site historique sur l'Étrem, qui est sur 4 hectares et demi de terrain, et un deuxième site qu'on vient nous d'acheter il y a maintenant 3 ans sur Morbec, qui est aussi 4 hectares et demi de terrain. On a 2 principaux ateliers que sont le maraîchage biologique, donc sur les 2 sites en fait, et ce qu'on appelle corridor environnement, c'est-à-dire un chantier environnemental. Nous avons effectivement à peu près, alors ça varie de 40 à 60 personnes en contrat aidé dans l'année, et 9 personnes qui sont, je dirais entre guillemets, dans l'encadrement et l'administratif. Alors ce sont des personnes qui arrivent chez nous, qui sont orientées par les structures de l'État, du département, des départements, puisqu'on est à cheval, vous avez bien compris, sur le Nord et sur le Pas-de-Calais, l'Étrem étant dans le Pas-de-Calais, Morbec étant dans le Nord. Et donc ce sont des personnes qui nous sont envoyées soit par les départements, soit par les CCAS, ou soit des personnes qui viennent chez nous parce qu'ils ont un problème entre guillemets d'emploi. Le travail à nous, c'est effectivement de savoir pourquoi ils ont un problème à retrouver un emploi. Souvent, c'est parce qu'ils ont des problèmes, je dirais, entre guillemets, dits périphériques. Souvent, c'est le logement, c'est la mobilité, mais ça peut aussi être la santé. Depuis quelques années, on s'aperçoit que c'est de plus en plus souvent la santé. Il faut dire que l'année dernière, malgré à cause de la Covid, entre autres, on a eu jusqu'à 50% de personnes en situation de handicap. Pourtant, on n'est pas structure spécialisée dans le handicap. Donc on s'aperçoit effectivement que notre personnel en contrat aidé a de plus en plus de problèmes périphériques. Notre travail à nous, c'est d'aider en fait ces personnes-là en fait, à résoudre ces problèmes périphériques avant même de parler d'emploi. Avant même de parler d'emploi. Une fois que ces problèmes sont réglés, là on peut parler de formation et d'emploi. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 78% de retour à l'emploi ou à la formation. Ce qui est quand même assez important. On n'est jamais arrivé à ce niveau-là actuellement, mais il est vrai que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a quand même une reprise au niveau des offres d'emploi. Donc ça facilite aussi notre travail pour remettre les personnes à l'embauche. Alors notre travail c'est ça. Alors, je vous parlais de 2 activités que sont le maraîchage bio, tout le monde connaît maintenant le maraîchage biologique. Hein. Et ça avait été effectivement, dès l'origine de l'association, le maître mot du fondateur, c'est on interdit tout ce qui est effectivement produits phytosanitaires. On travaille exclusivement avec la nature. Donc on a gardé effectivement ce système-là, on a été reconnu structure bio depuis des années, hein, puisqu'on est reconnu par Ecosia, sur les 2 sites. On va de la préparation du terrain jusqu'à la vente, hein, puisqu'on fait du circuit court. On a deux magasins de vente, un sur chaque site. Mais aussi on travaille en partenariat avec une association de Roubaix. On fait un mini-marché avec une association de quartier du Roubaix. Pourquoi on va aussi loin? Parce que justement ça permet
personnes qui sont sur eBay et qui sont dans la même problématique que chez nous, c'est d'abord de découvrir ce que sont les légumes, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que sont certains légumes. C'est aussi de faire de la mixité. Mixité, on a beaucoup de gens nous, qui sont au secteur agricole, on va voir un petit peu les personnes qui sont dans le secteur urbain et vice versa. Donc voilà, c'est une mixité, on travaille sur la mixité. On travaille aussi sur la préservation en fait, de variétés de tomates anciennes avec deux autres associations, c'est PJH d'Avesquerque et l'Étrem Nature qui sont deux associations environnementales, puisqu'on a une banque de graines actuellement de 2300 variétés différentes de tomates anciennes, donc c'est quand même assez important. Alors, on ne fait pas que on fait pas que ça, il y a toute une recherche scientifique qui est faite. Les scientifiques, non seulement par les personnels, je dirais, permanents, mais aussi par les personnels d'insertion. On inclut effectivement notre personnel dans l'insertion sur tout ce qu'on fait. On parlait tout à l'heure effectivement d'organigramme, tu parlais d'organigramme, chez nous c'est pareil. L'organigramme pyramidal, c'est terminé. C'est-à-dire que moi j'ai mes collègues, chacun réfléchit, on a un projet, chacun réfléchit de son côté comment on peut le réaliser au mieux. On a tous nos compétences, on a tous nos capacités, on voit peut-être les choses différemment et c'est justement ça qui est intéressant. C'est qu'arrivé un moment, on se regroupe, on se dit tiens, moi j'ai pensé à ça, moi j'ai pensé à ça, y compris les personnes qui sont en contrat aidé. Parce que quand même, souvent on nous dit comment vous faites, parce que c'est pas forcément facile. Mais on le fait et ça marche très bien. Mais aussi ça valorise le travail de tout le monde. De la base jusqu'à la direction, je dirais même jusqu'au conseil d'administration, parce que c'est le conseil d'administration qui a voulu ça. C'est aussi le conseil d'administration, pas des oubliés. Deuxièmement, on a un deuxième atelier qui est le secteur environnement corridor. Donc là c'est pareil, c'est un secteur qui est important. On travaille pour les communautés de communes, c'est CFL, c'est CFI et la Cavalère, pour ceux qui connaissent. On travaille aussi pour l'agence de l'eau. On travaille pour l'USAM, qui est une structure syndicale qui travaille sur les réseaux des fleuves et puis des fossés. Alors notre travail à nous, c'est de maintenir en fait tous ces réseaux, bien sûr sur appel d'offres, tous ces réseaux en qualité d'écoulement, mais c'est aussi dernièrement, on a fait 13 km de fossés qui n'avaient pas été en fait nettoyés depuis 30 ans. Il y avait des gens qui habitaient là depuis 30 ans. Donc notre boulot, c'est aussi de remettre à jour ce genre de fossé parce que, vous savez tous que par ici, il y a quand même pas mal d'inondations. Et notre travail, c'est aussi de lutter contre les inondations, travailler sur la biodiversité, parce que effectivement, remettre en fait ces fossés en activité, c'est retravailler sur la biodiversité, les grenouilles, les crapauds, tout ça quoi. Donc voilà, donc on travaille la biodiversité, on travaille les professionnels, on travaille la gouvernance, c'est tout le temps comme ça. Donc on est déjà, nous, dans notre système, depuis longtemps, on travaille sur le développement durable. On a même été plus loin l'année dernière, c'est qu'on a créé une SIC, une société commerciale d'intérêt collectif. Peu de personnes savent ce que c'est et on a malheureusement de gros problèmes pour trouver des financements parce que ce soit des services publics ou des services, je dirais, privés comme les banques, ils ne connaissent pas ça. Beaucoup connaissent les SCOP, vous connaissez les SCOP la plupart du temps, mais les SIC ne sont pas du tout connus. Pourtant, ils ont été inventés dans la région. Voilà. Et la problématique, c'est que dès qu'on va voir, et on a encore un rendez-vous avec un conseiller la semaine prochaine, dès qu'ils ne connaissent pas, c'est nous on ne finance pas. Et pourtant, au niveau de la gouvernance, ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin au niveau de la gouvernance. Donc parce que dans une SCOP, dans une SIC, c'est que vous mettiez 100 €, 200 € ou 10 000 €, vous n'avez qu'une voix. Tout le monde est à égalité. Et nous, la grosse problématique, c'est qu'effectivement, mais là je parle, j'ai rien contre les banques, mais bon, ils n'aiment pas ce genre de structure. Et on a actuellement un gros projet justement de développement. Tout à l'heure, tu parlais effectivement de bouteilles à recycler, etc. On avait ce projet-là.
On travaillait là-dessus. On avait un projet d'atelier de transformation où virtuellement tout est bloqué. Et on avait un projet d'extension de terre sur le nord, sur le département de Loire, qui est bloqué actuellement aussi parce que c'est les prix des terrains. Vous savez qu'actuellement les terrains c'est 12 000 € l'hectare, sauf que derrière vous avez la fumure et l'arrière-fumure, qui est quand même particulier dans la région de Québec. Et là, on est aussi bloqué au niveau des financements. On pourrait faire une conférence complète sur le problème des terres. Ouais. Le problème en fait du code rural, donc c'est très lié. Voilà, bon, on pourrait inventer complètement le système. Même bref. Moi je l'ai découvert il y a 2 ans, mais c'est... En tout cas, normalement, une SIC, vis-à-vis des banques, parce que le problème des établissements bancaires, c'est effectivement de couvrir leurs risques. Une SIC, elle était très intéressante, puisque l'intérêt collectif et les parties prenantes font que la solidité du projet est beaucoup plus forte. Quoi. Oui, oui, oui. Ah oui, justement dans l'intérêt commun. Donc c'est plus costaud, quelque part. Merci déjà, je suis sûr qu'on pourrait terminer toute l'après-midi aussi à réagir. Mais c'est très important tout ce que vous avez dit. Vous avez dit au passage aussi travailler avec la nature. Travailler avec la nature. Pas contre la nature. La nature n'est pas simplement une ressource. Quoi, hein. On prend, et puis on utilise, et puis on jette. Avec la nature, en coopération avec la nature. Et la nature propose aussi ce qu'on appelle dans le jargon des services écosystémiques. C'est vrai que les fossés, bien savoir les gérer, ça crée de la biodiversité. Donc il ne faut pas faire le fossé comme on le voit parfois. Hein. Allez, on rase tout et puis du coup ça coule encore plus vite en bas. Quoi, hein. Il faut aussi gérer le fossé de manière que on puisse avoir de la biodiversité, donc c'est pas n'importe comment. Et le fossé, il est là aussi pour ralentir les écoulements. Il doit favoriser les écoulements, mais aussi faire un peu éponge. Donc tout ça, Les tubés. Voilà. Et surtout pas les tubés. Hein. En général, on les tube comme ça, on est tranquille. Non, mais il y a bien quelque chose. Donc travailler avec la nature, le maraîchage bio aussi, préserver les variétés anciennes. On a besoin des variétés anciennes. Aujourd'hui, on a de moins en moins de variétés utilisées. Mais on en aura besoin de ces variétés-là, notamment face à l'évolution climatique. Quoi. Donc, si on a un réchauffement, quelles variétés peuvent résister à ce réchauffement, quelles que soient les espèces. Quoi. Donc, en plus, les variétés anciennes, elles ont une qualité nutritive beaucoup plus importante parce qu'en général, si je me trompe, elles vont chercher plus en profondeur en fait, les éléments nutritifs dont elles ont besoin. Donc, il y a deux petites choses à dire. Alors justement, par exemple, une carotte, racine de carotte, ça peut descendre jusqu'à 6 mètres. Ah oui. Jusqu'à 6 mètres. Et puis, autre chose, si vous voulez goûter nos produits, vous allez tout au bout là-bas voir les cristaux, parce que ce sont des produits qu'ils utilisent. Hein, vous voyez. Donc, je fais de la pub pour les cristaux là. Oui, Florent Laden, si vous allez dans son restaurant, c'est vrai que ce qui paraît de cet événement. Alors on a parlé, et c'est le sujet aussi phare, important, donc l'insertion pour tous. Et du coup, ces personnes retrouvent en fait du travail ensuite dans des entreprises, étant passées par cette étape-là, c'est ça? Oui, dans les entreprises, dans les collectivités locales, c'est intéressant effectivement. Donc on part de A à Z, il y a bien sûr des formations, ça peut être du français, des mathématiques. Je dirais qu'il y a à peu près un quart de la population qu'on accueille qui est passée à travers les mailles du filet de l'éducation nationale. Et ça, on le voit de plus en plus souvent. Le premier travail qu'on fait, c'est la lecture d'écriture. Ça, c'est essentiel. Après, moins de difficultés avec le calcul, etc. Mais la grosse difficulté, c'est le français et l'écriture, même le parler. Donc si... Combien de temps? Pardon? Il faut à peu près combien de temps pour une personne? Alors chez nous actuellement, la moyenne c'est 11 mois chez nous. Parce que malheureusement actuellement, la loi, parce que nous, comme je vous disais tout à l'heure, c'est dérogatoire au code du travail, on ne peut pas prendre les personnes plus de 2 ans. Mais il y a des personnes qui auraient besoin de beaucoup plus. Parce qu'on a vraiment des personnes qui sont en très très grande difficulté et qui auront besoin de beaucoup de temps pour faire le travail que nous faisons. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce sont des personnes qui ont eu un accident de la vie. On n'a pas que des personnes, je dirais, analphabètes ou des personnes qui... souvent on nous dit ouais, vous avez des alcooliques, vous avez ceci, cela. Non, on a effectivement des personnes qui ont aussi... moi j'ai une expérience maintenant
près de 40 ans, je suis bientôt à la retraite. J'ai eu un jour une personne qui était l'ancien directeur des entreprises Canon, je vais le citer, qui était dans le sud-est asiatique. J'étais rentré un jour chez lui à Paris et madame était partie avec les enfants, elle avait vendu des voitures. Je me suis dit, on s'est retrouvé clochard, on a retrouvé la bétume. Et maintenant il est cuistot. Et comme il me dit, à chaque fois que je le vois, monsieur Boulard, je vous remercie de travail que vous avez fait avec moi, parce que maintenant je pourrais voir mes enfants, et maintenant je peux même voir mes petits-enfants. Parce que du coup, il avait perdu cette possibilité de voir ses enfants. Vous voyez, donc on peut être très très haut, on peut descendre très bas. Notre boulot, c'est de récupérer ces personnes qui ont vraiment eu un accident de la vie. On peut être très bas, ou aussi monter très haut. Nous, on a des personnes maintenant qui ont fait des bacs plus 2, des bacs plus 3, qui viennent nous voir en disant, bah ouais, on a commencé très bas. Vous voyez, c'est ça l'intérêt aussi de la structure. Merci. On accueille tout le monde. Merci vraiment pour ce super témoignage, on peut vous applaudir. C'est très important ce que vous faites. Alors, deux petites remarques du coup. Alors, si dans vos quartiers, vous connaissez là où vous vivez des gens qui sont, entre guillemets, je ne sais pas comment dire autrement, mais en perdition, que quelque part, vous savez que l'association existe, n'hésitez pas à contacter Benoît Boulard. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Bon, la structure elle est déjà importante, elle peut encore grandir. Il y a. Voilà, donc il faudrait qu'on se revoie là, pour la question de financement. Oui. Voilà. Et alors évidemment dans les entreprises aussi, nos deux entreprises ici, vous savez, vous trouvez des personnes, si vous avez besoin d'employés demain, voilà, il y a aussi des personnes qui sont réinsérées à l'emploi et qui sont très motivées du coup. On commence à avoir un réseau d'employeurs qui viennent directement chercher les personnes chez nous. Bouche à oreille entre employeurs commence à marcher, ce qui fait qu'on a de plus en plus de demandes. Ils passent même plus par Pôle emploi. Ils viennent chez nous chercher directement les personnes. Et des personnels qui ont été largement sensibilisés, partie prenante du développement durable. Dans votre structure aussi, c'est aussi l'intérêt pour ça.